Allez, encore un petit coup de torche-cul. On va faire la correction de la grammaire. Donc, sur le texte du torche-cul, vous aviez 5 petits exercices de grammaire. Je vous guidais pour le premier, mais ensuite il fallait se débrouiller tout seul. Tout d'abord, analysez la proposition subordonnée conjonctive à valeur de complément circonstanciel dans les phrases suivantes. De saleté, il ne peut y en avoir si l'on n'a pas chié. C'était notre première phrase et ce n'était pas très compliqué. Pas à pas, ça donnait ça. D'abord, délimiter les propositions, identifier laquelle est principale, laquelle est subordonnée. Pas très compliqué. De saleté, il ne peut y en avoir principale. À noter qu'il faut bien mettre deux saletés dans la principale, puisque y en avoir reprend deux saletés. Donc il ne peut y avoir deux saletés, non c'est le en d'ailleurs, etc. Donc c'est le ça fait partie, ce deux saletés, de la principale. Si l'on n'a pas chié, fait partie de la subordonnée, donc c'est la subordonnée en totalité. Identifiez le subordonnant, donnez sa nature et dites de quel mode il est suivi. Le subordonnant, c'est bien sûr si, c'est une conjonction de subordination qui est suivie donc de l'indicatif. Conjonction de subordination, quand c'est en un seul mot, locution conjonctive quand c'est en plusieurs mots, notamment tous les composés de que. Quand c'est des petits morceaux avec que, ce sont des locutions conjonctives de subordination, sinon ce sont de simples conjonctions de subordination, par exemple si ou que. De quel type de complément circonstanciel s'agit-il? Alors là, vous allez en avoir plein chez Rabelais. C'est un complément circonstanciel de condition. Il ajoute une condition comme circonstance de la principale. C'est-à-dire que si l'on n'a pas chié, est un complément circonstanciel de condition par rapport à la principale. C'est sa fonction. Enfin, reformuler de manière différente et expliquer les changements. C'était la dernière page, on n'avait pas encore beaucoup fait ça. Il faut essayer de montrer que vous savez manier la grammaire. Donc, par exemple, on peut mettre une subordonnée relative à la place de la conjonctive. En utilisant le mot condition, puisque le but est de dire qu'il y a une condition, on peut mettre à condition que, c'est dans la condition ou, et dans ce cas-là, ça devient une subordonnée relative. C'est dans la condition où l'on a chié qu'il peut y avoir de la saleté. Donc là, on modifie complètement la syntaxe grammaticale de la phrase. En ajoutant ce mot de condition pour préciser la circonstance, eh bien, on arrive à renverser complètement grammaticalement la phrase. Plus simplement, hein, un groupe prépositionnel, c'est-à-dire les prépositions, vous les connaissez, à, dedans, par, pour, etc. Eh bien, sur et compagnie, on va fabriquer un groupe avec. Donc, comme un groupe nominal, mais là c'est autour d'une préposition. Donc à la place du subordonnant, ça fait de la subordonnée circonstancielle un simple complément circonstanciel du verbe. C'est ce que vous trouvez la plupart du temps. On a une simple préposition dans des phrases pas complexes, dans des phrases simples. De saleté, il ne peut y en avoir à moins de chier. Donc A-2, c'est un groupe prépositionnel qui dépend de A et qui va donner le même sens, celui de la condition, à notre morceau de phrase qui du coup sera un simple complément circonstanciel et non plus une proposition subordonnée conjonctive qui a une fonction de complément circonstanciel. J'espère que ça commence à être clair. Pour la deuxième, donc, il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Donc, la principale, il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, c'est la subordonnée. Le subordonnant, c'est pourvu que, c'est une locution conjonctive de subordination, elle est suivie du subjonctif. On lui tienne, c'est du subjonctif. Oui, il va falloir déterminer qu'est-ce qui est du subjonctif, qu'est-ce qui est de l'indicatif. Ça, c'est pas très compliqué, il faut juste penser à le faire aussi. Cette locution conjonctive, donc c'est l'un des nombreux composés de que qui introduisent les subordonnées. Cette subordonnée a pour fonction d'être complément circonstanciel de condition de la principale. Donc, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, c'est la condition de « il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveteux ». C'est encore une condition parce qu'il y en a beaucoup chez Rabelais. Hein. Il utilise beaucoup ces systèmes logiques de corrélation de conditions. Des reformulations possibles. Si on remplace la conjonction de subordination, la locution conjonctive par une simple conjonction de coordination. Il y a une erreur dans mon
Ah non, c'est juste que j'ai changé de conjonction subordination. Il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oiseau bien duveteux. Si on lui tient, j'ai oublié de changer dans mon diaporama, ça ne va pas du tout, ce sera corrigé dans le PDF. Donc si on lui tient, on change aussi le mode d'ailleurs. Avec si on met l'indicatif et avec pourvu que on met le subjonctif. Plus simplement un groupe prépositionnel. Il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oiseau bien duveteux, à condition de lui tenir la tête entre les jambes. C'était un peu le bazar, ma première reformulation. Oublié. Alors, si on arrive maintenant à une autre modalité d'interrogation, on peut vous demander de transformer une phrase pour la faire passer en gros de phrase simple à phrase complexe, de phrase avec deux indépendantes à une phrase avec une subordination. On peut vraiment vous demander de changer, puis d'expliquer les changements. Par exemple, transformer donc pour qu'il y ait une subordonnée conjonctive à valeur de complément circonstanciel, la phrase « Le meilleur d'entre tous, c'est celui à poil, car il absterge excellemment la matière fécale ». Si on change, ça donne « Le meilleur d'entre tous, c'est celui à poil, étant donné qu'il absterge excellemment la matière fécale ». Qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai remplacé la conjonction de coordination « car » qui coordonnait les deux propositions indépendantes, par une locution conjonctive de subordination, étant donné que. Et donc la deuxième proposition, étant donné qu'il absterge excellemment la matière fécale, devient la subordonnée de la première, le meilleur d'entre tous, c'est celui à poil. Dans la première, on avait deux indépendantes, le meilleur d'entre tous, c'est celui à poil, conjonction de subordination, indépendante, il absterge excellemment la matière fécale. Là, on a une relation de subordination qui va se créer entre les deux. Le type de complément circonstanciel, à savoir la cause, est conservé, ainsi que le mode indicatif, mais la subordonnée est la cause de la principale, alors qu'avant, finalement, cause et conséquence se promenaient un peu indépendamment l'un de l'autre. Transformer la phrase suivante en phrase interrogative indirecte et expliquer les modifications que vous avez faites. Donc la même chose, une transformation, mais cette fois-ci avec une interrogation. Alors typiquement, on va vous demander de passer une phrase affirmative en phrase interrogative, une interrogative indirecte en interrogative directe, et surtout l'inverse, une interrogative directe en interrogative indirecte. La phrase était la suivante. « Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer une barrique de vin breton si je vous dame le pion à ce propos ?» Exemple de reformulation. Gargantua demanda si, en revanche, son père voulait lui payer une barrique de vin breton s'il lui damait le pion à ce propos. On note d'abord que j'ai transformé les pronoms à l'intérieur de l'interrogative direct en pronoms de troisième personne. Vous et je passent à la troisième personne et les temps sont passés également au temps du passé, au temps du récit. C'est un souci de cohérence narrative et c'est également parce que dans une interrogative direct, on est dans l'énonciation présente et donc on va restituer avec les personnes qui parlent et le présent. En revanche, dans la narration, on met tout à la troisième personne. Vous ne trouvez pas d'interrogative indirecte qui ne soit pas au même temps et à la même personne que la narration. C'est un peu compliqué, mais bon, il faut en tenir compte quand même. On avait une interrogation directe avec un point d'interrogation et l'inversion simple du sujet et du verbe. Ça devient une indirecte avec un point et pas d'inversion entre le sujet et le verbe. En revanche, ça reste une interrogation totale, encore une faute de frappe dans mon diaporama, que je vais corriger, qui porte sur l'ensemble de la phrase avec une réponse possible en oui ou non. Elle était introduite ici par le subordonnant interrogatif si dans l'interrogative indirecte. Si on a si, ça remplace les questions totales, et donc interrogatif total porte sur la totalité, on ne peut répondre que oui ou non. La préposition subordonnée interrogative indirecte, si en revanche son père voulait lui payer une barrique de vin breton s'il lui damait le pion à ce propos, devient finalement le COD du verbe d'interrogation demander, qu'on a dû modifier pour ajouter une demande d'information. Dit était un verbe imprécis qui n'indiquait pas une question. Et pour terminer, une petite négation, des fois qu'on soit un peu rouillé sur la négation, alors elle était toute simple, j'en ai pas trouvé d'autres plus complexes dans le passage, mais bon, c'est pas très grave. Ne croyez pas que la béatitude des dieux, des héros et des demi-dieux qui sont au champ des Élysées tiennent à leur asphodèle.
On a la négation syntaxique ne pas, avec ses adverbes de négation ne et pas au début. Elle porte sur le verbe conjugué croyez et donc sur l'ensemble de la proposition ne croyez pas. C'est une négation totale qui porte sur la totalité de l'énoncé et donc elle nie aussi la complétive, ce qui veut dire qu'il faut comprendre l'inverse de la complétive. Que la béatitude des héros des deux milieux qui sont au champ des tiennent leur asphodèle, tout cela est nié également. C'est pour ça que la principale est très courte. On peut reformuler avec une négation syntaxique, alors c'est un petit peu casse-pied, mais il faut mettre un préfixe, or le verbe incroire ou décroire, ça n'existe pas dans ce contexte avec ce sens-là, donc il fallait mettre l'incrédulité. Soyez dans l'incrédulité face au fait que. C'est un petit peu lourd, mais ça montre que vous maniez et que vous êtes capable de conserver à la fois le sens et de changer la grammaire. Donc soyez dans l'incrédulité face au fait que la béatitude des héros et des deux milieux, etc. Voilà, je m'arrête là pour pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que vous vous en sortez correctement et à bientôt.